Père, nous te prions, Seigneur, en ce soir. Comme Moïse l'a dit, si nous devons trouver grâce à tes yeux, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons la toucher, la palper, la sentir. Et que ta gloire nous touche, nous change et nous transforme à tout jamais. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, bénis ces instants, Seigneur. Fais que cette parole, Seigneur, atteigne ses objectifs, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un, Seigneur. Transforme la vie de quelqu'un. Ta parole déclare que dans leur détresse, ils crièrent à toi et tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Je prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un de malade, quelqu'un dans une situation compliquée, difficile, je prie que, Seigneur, que tu sois en train d'envoyer ta parole afin que ta parole vienne pourvenir, Seigneur, pour voir aux situations difficiles d'une personne. Je prie, Seigneur, que ta parole, ta Bible déclare que la parole court avec rapidité. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, là où on prévoit une difficulté, là où normalement il devait avoir quelque chose de difficile à supporter, que ta parole nous précède afin qu'il vienne tracer pour nous le chemin, car ta parole avance avec rapidité. Je prie, Seigneur, que ta parole touche les cœurs et transforme le cœur de quelqu'un en cet après-midi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Vous m'excuserez, je ne serai pas dans la norme. Je serai assis. Pour des raisons techniques, je dirais, ou on dira quoi, déontologiques. C'est un culte d'enseignement. J'ai voulu vraiment, pour éviter de courir, me mettre dans des conditions où dans ma tête même je serais vraiment très assis. Ok? Bonsoir à tous. Dis bonsoir à ton voisin. On peut augmenter mon micro légèrement. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom, comment il va, comment a été la journée. Soit ton voisin, c'est ton frère Pena. Tu es échangé voisin. Tout n'est combo naé. L'église surtout dans la combo. Lara, le frère. Frère Anna Moukousé. Frère Anna Moulaï. Hein? Ça vous dérange pas que je sois assis, hein? Ça va? Ok, super. Et choqué bino. T'es choqué bino. Vous me voyez bien? Bon, par la grâce de Dieu, je Moulaï, donc je reste visible. Amen. Alors, mes grands remerciements au pasteur Hervé Lukembo, le shepherd, comme on l'appelle ici, pour la marque de confiance encore renouvelant ma personne. Jamais l'un sans l'autre. Merci à mon grâce aussi, qui est sa tendre et chère épouse, qui ensemble sont nos parents ici dans la maison, qui nous font beaucoup de bien. Je les aime beaucoup de l'amour du Christ. Comme Chouraki le dit, Paul le dit dans la version Chouraki, je les chéris des chérissements de Christ. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre grande série de le Dieu de la maison de Dieu. Et vous savez, c'est le Dieu de la maison de Dieu. El Bethel, en français, le Dieu de la maison de Dieu. En hébreu, El Bethel. Nous sommes dans la grande série. Ce qu'il y a d'étrange et drôle, je dis ça au pasteur, j'ai commencé à faire cette étude avant lui, mais j'étais bloqué quelque part. Et c'est quand il a commencé la série d'enseignement, c'est comme s'il avait ouvert quelque chose dans mon esprit. Ça m'a permis de continuer mon étude en parallèle, rien à voir. À tel point, il y a 2 ou 3 cultes, je faisais route avec lui, je lui ai dit, tu vois ce que tu as prêché aujourd'hui? C'est demande à telle personne. Il y a à peine 2 jours, je lui ai expliqué la même chose. Et alors, quand il m'a dit que je devais continuer avec les séries, j'ai dit, mais tiens, toi, apparemment, tu as tout dit, qu'est-ce que je vais encore dire? Tu es entré dans mes notes sans le savoir, tu as tout dépouillé. Mais je crois que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a inspiré encore quelque chose ce soir, qu'on va partager pendant presque 1 heure, après qu'on va, j'espère, prier. Amen. Amen. Le Dieu de la maison de Dieu, El Bethel. Pour éviter de lire tous les textes des Genèse que le pasteur a lu, on va aller directement dans le vif du sujet. Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre 1er. Malachie chapitre 1er. On va lire 4 textes. Malachie chapitre 1er, 2 à 9. Malachie chapitre 1er, 2 à 9. Malachie chapitre 1er, le verset 2e au verset 9e. Après Malachie chapitre 2, le verset 10 au verset 11. Malachie. Malachie, c'est le dernier livre avant le Nouveau Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament avant le Nouveau Testament. Malachie, Sophonie, Agé. Les gens ne lisent pas ça.
Malachi, autant en autoyé, on attend au pasteur le bara. Malachi 3:10 dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et aux offrandes. Parce qu'avec ce texte, les gens pensent que les pasteurs sont des quémandeurs. C'est faux. Quand vous mettez la dîme, c'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bénédiction. Alléluia. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Hein. Ne soyez pas frustrés, pardon. Parce que chrétien n'a raté c'est un mbongo. Tout le monde a la même réaction que ceux qui battent en Nzela basengi mbongo ni bazala. Va pas dans mbongo te. Au moro dernièrement mon a arrêté des taxis, il a vieux le géant, changata 500 €. Ce qu'on a tallié, il avait au moins 15 ans de plus que moi. Moi ben un vieux le géant. Vous y êtes, c'est Malachie chapitre 1er. Je disais Malachie 1, 2 à 9, Malachie 2, 10 à 11, Malachie 3, 13 à 18. Je reprends une dernière fois. Malachie 1, 2 à 9, Malachie 2, 10 à 11, Malachie 3, 13 à 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Sentence, Malachie 1er. Sentence, parole du Seigneur à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous aime, dit le Seigneur, mais vous dites, en quoi nous aimes-tu? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Déclaration du Seigneur, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai fait de ses montagnes un lieu dévasté, j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous rebâtirons les ruines, ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées. Qu'ils bâtissent, je raserai. On les appellera territoire de la méchanceté, peuple contre lequel le Seigneur est furieux pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz vous-même, le Seigneur est grand au-dessus du territoire d'Israël. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit le Seigneur Yahweh des armées. À vous prêtres qui méprisez mon nom, vous dites en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel une nourriture souillée et vous dites en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant la table du Seigneur est une chose méprisable. Quand vous emmenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous emmenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la à ton gouverneur, je te prie. T'agréera-t-il? Te fera-t-il bon accueil? Et te fera-t-il bon accueil, dit le Seigneur Yahweh des armées. On tourne des pages, on clique juste à côté pour ceux qui sont en version en format application. Mutuma yosinga bayibi nga Bible na ngai ne c'est bilongo zela na sa téléphone. Bayibi application to bayibi Bible. OK. Malachie 2:10. N'avons-nous pas un seul Père, n'est-ce pas? Un seul Dieu qui nous a créés. J'aimerais que tu soulignes ça. N'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas? Un seul Dieu qui nous a créés. Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères? Judas a trahi, une abomination a été commise en Israël et a profané les biens sacrés du Seigneur, c'est qu'il aime, il s'est marié à la fille d'un Dieu. Alléluia. Alors on prend le chapitre 3 maintenant. 13 à 18. La sauté 10 places, mais on m'a dit m'offrande des alara. Pour ça, donc on ne va pas parler de ça. Vos paroles ont été dures contre moi, dit le Seigneur, et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit, si inutilement que l'on sert Dieu, c'est inutilement que l'on sert Dieu, qu'avons-nous à gagner à assurer son service et à marcher la mine sombre à cause du Seigneur des armées? Maintenant, nous déclarons heureux les gens arrogants. Oui, ceux qui agissent en méchants ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils réussissent. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif, il entendit.
Oups, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette version? Le Seigneur fut attentif, il entendit. Un livre d'évocation, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Ainsi vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ainsi vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Alléluia. Voilà mon thème de ce soir, mon sous-thème de ce soir, la différence. La différence. Dans ce grand thème qui est le Dieu de la maison de Dieu, mon sous-thème de ce soir, c'est la différence. Dis à ton voisin la différence. Change de voisin, dis la différence. Voilà. Pour remettre dans le contexte, ce sont à des descendants de Jacob que le Seigneur est en train de parler. Ok? Jacob, c'est justement cet homme qui a rencontré Dieu dans Genèse chapitre 32. Bon, d'abord dans Genèse 28, quand il sort de la maison de son père. Jacob a été béni chaque fois 2 fois. Béni 2 fois par son père, béni 2 fois par Dieu. Il est béni la première fois dans Genèse 27 par son père quand il vole la bénédiction d'Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Le père Isaac demande à bénir l'aîné Ésaü, mais Ésaü malheureusement avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Mais le père dit qu'avant que je ne te bénisse, va me préparer du gibier et puis rapporte-moi. Alors qu'il va chercher le gibier dans la chasse, Rebecca fait sa combine avec Jacob et puis il le revêt d'une fourrure vu que Ésaü était velu. Il vient demander la bénédiction chez son père. Il mange, il dit la voix est de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Mais il le bénit quand même. Ok? Genèse 27. Et Genèse 28, on s'est tous rendu compte de la supercherie du mensonge. Mais quand même, la bénédiction était déjà partie. Alors son père, cette fois-ci, le bénit, mais avec un ordre. Il dit, tu ne épouseras pas les filles de cette contrée. Va à Padan-Aram, chez Laban, frère de ta mère. C'est là-bas que je trouverai une fille à épouser. Et il le bénit encore. Si vous faites une étude entre les 2 bénédictions, vous vous rendez compte que la première bénédiction avait lien avec l'avoir. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Voilà, sois au-dessus de tes frères, et puis voilà, voilà. Mais la deuxième bénédiction a plutôt lien avec l'être. Il a parlé que le Tout-Puissant te bénisse, voilà, sois grand. Et sous le chemin de Padan-Aram, il arrive quelque part appelé Luz, et il se couche sur une pierre. Genèse 28. Et là, lorsqu'il se couche sur la pierre, c'est là qu'il fait une vision. Il voit le ciel ouvert, une échelle se dressant, les anges de Dieu montant et descendant. Et il dit, ah, l'Éternel était ici, et moi, je ne le savais pas. Il appela ces lieux Bethel, pour dire maison de Dieu. Ok? Et là, il se réveille, il fait un vœu à Dieu. Il dit, si tu me gardes, si tu me protèges, je te payerai la dîme. Et voilà. Il fait ce vœu-là à Dieu et il part. Il arrive chez Laban. Il commence à travailler chez Laban. Il travaille pour épouser Rachel. Malheureusement, Laban l'escroque. Il épouse Léa à la place de Rachel. Il travaille encore 7 ans. Il épouse finalement Rachel avec ses 2 femmes. Plus tard, il décide de quitter chez Laban et de retourner dans la patrie de son père. Et sur son chemin retour, Ésaü, son frère, venait vers lui. Il laisse partir tout le monde. Il fait une prière. Il dit, Seigneur, voici, j'ai traversé la maison de mon père avec un seul bâton. Voici, aujourd'hui, je forme 2 camps. Et pendant cette nuit-là, il rencontre l'ange de l'Éternel, qu'il apparaît, avec qui il lutte toute la nuit. Là, nous sommes dans Genèse 32. Donc, son père le bénit 27-28, Dieu le bénit dans 28, Dieu le réapparaît dans 32 pour le bénir encore. Et là, il lutte avec toute la nuit, il dit, bénis-moi. Il dit, c'est quoi ton nom? Il dit, je suis Jacob. Il dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras désormais Israël. Ok? Et c'est là que Dieu le bénit la 2e fois. Et là encore, vous voyez que Dieu est en train de travailler pour parler à son homme intérieur. Il dit, c'est bien le savoir, tu as traversé en étant un seul homme avec un seul bâton, tu formes 2 camps, tu as beaucoup de richesses, beaucoup de possessions. Mais moi, ce que je vis, ce n'est pas l'avoir, c'est l'être. Tu es Jacob, mais désormais, tu seras changé à un autre homme, tu seras Israël. Jacob, c'est le voleur, c'est le supplanteur, mais moi, je vais faire de toi les princes de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous venons ici, nous venons d'abord pour l'être, pour la transformation intérieure. Parce que même après cette expérience qu'il appelle ces lieux-là, El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. S'il y a quelque chose que le Dieu de la maison de Dieu vise d'abord avec toi,
c'est le changement de ton être intérieur. Ce n'est pas d'abord les avoirs. Même les avoirs qu'il te donne, c'est pour t'aider à manifester même l'être intérieur que tu es. La personne renouvelée que tu es. Avec l'être que tu es, écoutez, Job avait beaucoup d'argent. Job était riche de façon pratique. Mais lorsque le diable vient voir le Seigneur Dieu pour lui dire, et pour parler, le Seigneur demande, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit quoi? Il ne dit pas, c'est un homme qui possède beaucoup. Il dit, tu vois-tu comment il est intègre? Même lorsque tu as beaucoup, même lorsque tu as peu, s'il y a quelque chose que le Seigneur vise d'abord en toi, c'est l'être intérieur. Alléluia. Je sais que ce n'est pas encore clair, ça sera en train de venir. S'il y a quelque chose que le Seigneur lutte avec toi, c'est l'être intérieur. Le Seigneur ne veut pas que l'argent, les biens que tu as, que tout ce que tu possèdes devienne un sujet d'orgueil pour toi. Le Seigneur veut au contraire que ce que tu as te rende capable de manifester le caractère de Christ. Le Seigneur veut que si tu as beaucoup de biens, que tu sois capable de partager ce bien comme Christ l'aurait fait. Alléluia. Ok, ça arrive. Maintenant, lorsque vous lisez le livre de Malachie, vous mettez dans le contexte, vous vous rendez compte qu'il y a, c'est comme une plaidoirie, comme un débat entre Dieu et son peuple. C'est chaque fois, vous avez lu avec moi. Vous dites que je ne vous ai pas aimé. Mais pourtant, moi, j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. L'Éternel a entendu vos paroles. Vous dites que ça ne sert à rien de servir Dieu. Moi, je vous dis, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent. Vous voyez, tout le livre de Malachie, c'est ça. Il y a chaque fois cet échange des paroles entre Dieu et son peuple. Et je me rends compte que c'est aujourd'hui un peu ce qui se passe dans l'église du Seigneur. Il y a une conversation, parfois directe, mais parfois aussi indirecte, entre Dieu et son peuple. Entre les enfants de Dieu qui se disent que parfois certains disent, ils viennent clairement dans la présence du Seigneur, ça fait 10 ans que je te sers, ça fait 7 ans que je te sers, mais je ne vois aucune différence entre moi et mon frère qui ne vient même pas à l'église, qui est un païen notoire. Alléluia. Et un autre se dit encore, et d'autres se mettent en groupe de 2 ou 3, ne parlent pas au Seigneur, mais ils parlent entre eux. Il dit, ça fait 5 ans que je viens, je prie, je suis fervent au protocole. Ça fait 6 mois que je viens, je suis toujours ponctuel au culte. Mais depuis que je prie pour ce problème, je ne vois rien du tout. Et ce qui se passe dans le livre de Malachie, c'est ça. C'est qu'il y a à chaque fois cet échange de paroles entre Dieu et son enfant, mais aussi entre la communauté, mais pas forcément avec Dieu. Mais Dieu a dit que j'entends quand même, lorsque vous vous retrouvez à 2, à 3, en train de faire vos conciliabules, en train de parler, de projeter quelque chose, moi, Dieu, j'entends quand même. Alléluia. Je sais que nous faisons les silencieux, mais je sais que quelque part, on se retrouve dans ça. On se retrouve dans ce genre de situation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, comme Dieu a dit, il a dit, vous dites que je ne vous ai pas aimé, mais n'avez-vous pas appris que j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü? Que les situations que nous sommes en train de traverser maintenant ne nous fassent pas croire que Dieu nous a abandonnés. J'aimerais dire aux disciples qui sont dans la barque avec le Seigneur, même si la tempête est en train de se lever, rappelez-vous qu'il a dit, allons sur l'autre bord. Même si les temps sont difficiles en ce moment, rappelez-vous qu'il vous a dit que je serai avec vous. Alléluia. Et mon Dieu n'abandonne personne en chemin. Alléluia. Mais vous réclamez une différence. C'est ça le problème du Seigneur. Il dit, vous réclamez une différence visible entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais lorsqu'on regarde dans votre être intérieur, il n'y a pas au fait de différence. Lorsqu'on regarde au-dedans de vous, par vos attitudes, par vos actes et vos faits, vous ne différez en rien des païens. Et c'est là que commence l'argumentaire du Seigneur. Ce soir, malheureusement, je ne prendrai pas la place du peuple de Dieu. Je prendrai la place du Seigneur, qui a un argumentaire tout au long de livre de Malachie. Je prendrai la place du Seigneur qui leur dit, voici, c'est à cause de ça que vous ne voyez pas la différence. Et le premier argumentaire du Seigneur, c'est contre son enfant. Donc, l'argumentaire du Seigneur contre ses enfants, contre son enfant. Vous vous rendez compte que le Seigneur parle à différentes catégories de personnes dans ce texte. Les prêtres, la communauté, les sacrificateurs, bref. Mais malgré toutes les places, malgré tous les grades, malgré tous les postes que nous pouvons avoir, n'oublions pas que nous sommes d'abord
enfant de Dieu. Qui que tu sois, où que tu sois, n'oublie pas que tu es d'abord enfant de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis d'abord enfant de Dieu. À tous les pasteurs, à tous les bishops, à tous les gouverneurs, à tous les présidents de je ne sais pas moi quoi, tu es d'abord avant tout enfant de Dieu. C'est les critères qui ramènent tout le monde à égalité. C'est les critères qui ramènent tout le monde. Seigneur, on dit, bon, ok, je sais que vous allez me dire que moi, je suis sacrificateur, moi, je suis prêtre, moi, tu es d'abord avant tout enfant de Dieu. Donc, s'il y a un point qui nous met tous au commun, c'est comme si les seigneurs ont fait tous le rendre humble. Il dit, ok, calmez-vous les gars, vous êtes d'abord tous enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Je sais que les cultes d'enseignants sont parfois très ennuyeux, mais ça va aller. Hein? Alors, le Seigneur se plaint d'une deuxième chose à ses enfants. Il dit, d'abord, il les humilie, il le fait asseoir pour leur dire, vous êtes d'abord avant tout des enfants. Ça ne sert à rien de vous élever en grade, vous êtes avant tout d'abord des enfants. Mais la deuxième de choses, Dieu se plaint. Il dit que vous considérez les hommes plus que moi, votre Dieu. Vous considérez les hommes plus que moi, votre Dieu. Il dit, vous venez, vous me faites beaucoup d'offrandes. Essayez d'offrir ça à vos gouverneurs s'ils seront d'accord. Regardez les types d'offrandes que vous êtes en train de me faire. Est-ce que cette offrande-là, si vous allez l'offrir à vos autorités, est-ce qu'ils seront d'accord? Alléluia. Il dit, regardez ce que vous venez donner dans ma maison. Est-ce que si vous donnez ça à un homme qui est plus placé plus haut que vous, est-ce que cet homme sera d'accord, va accepter cela, va agréer cela? Je sais que lorsqu'on parle d'offrande, vous regardez directement à l'argent, mais moi, je n'aimerais pas d'abord m'attarder sur l'argent ce soir. Parce que déjà, dans le contexte, à cette époque, déjà, l'argent n'existait pas. On offrait quoi? Des boucs, n'est-ce pas? Des vaches, des pigeons pour ceux qui étaient pauvres, des gâteaux même. Il fallait offrir quelque chose. J'aimerais un peu sortir de votre contexte d'abord ce soir. Je ne dis pas que l'argent est important. Si, c'est très important pour la maison du Seigneur. Peut-être qu'on en parlera, peut-être pas. Mais j'aimerais vous faire rendre compte comment, peut-être même tu es fervent, tu es un bon donneur, un bon donateur. Tu es un bon partenaire de l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse pour cela. Mais ici, Dieu avait bien plus que l'argent à nous demander. Par exemple, et si tu nous demandais quelque chose comme nos corps, n'avez-vous pas lu dans Romains chapitre 12 que notre corps, Dieu dit, Paul est en train de dire ceci. Offrez donc vos corps en sacrifice. Cela sera de votre part un culte raisonnable. En plus de l'argent, mais bien avant l'argent qui sont les avoirs, en visant l'être, s'il y a quelque chose que Dieu est en train de chercher, c'est nos corps. C'est à Kinshasa ici qu'on dit Nzoto à l'État. C'est faux. C'est archi faux. Frère, Dieu n'est pas radiologue. Dieu n'est pas cardiologue. Oh, nta matala akamite mate. Nta matala nzoto molimo mutema nyoso. Et Dieu a à voir avec ton corps, ton âme, ton esprit, ta partie matérielle comme ta partie immatérielle. Écoutez, la Bible déclare que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla en l'homme et l'homme devient un être vivant. Donc, l'être vivant, Dieu a à faire et avec le corps et avec la partie matérielle qui est palpable et la partie immatérielle qui est non palpable, qui est abstraite. Alléluia. Pour ceux qui parlent avec moi, j'ai l'habitude de leur dire que l'église du Congo ressemble beaucoup à l'église de Corinthe. Pourquoi? Si vous regardez les reproches que Paul faisait à l'église de Corinthe, je pense que si l'apôtre Paul devait écrire, quelqu'un dit si l'apôtre Paul devait écrire à l'église de Kinshasa, je ne sais pas par où commencer. Non, je pense qu'il ferait un copie-coller avec quelques modifications de l'église de Corinthe. Parce qu'on a beaucoup de problèmes qui se ressemblent. Premier problème général et commun, c'est qu'il y a une église remplie de dons, mais très charnelle. N'est-ce pas? Et Dieu a quelque chose à voir avec nos corps. Malheureusement, l'église, le Corinthien, c'était ça. Quand vous regardez les statues des dieux grecs, par exemple, pour ceux qui sont un peu cultivés, qui aiment la science et toutes ces choses, vous voyez qu'ils dessinent souvent de gens très bien bâtis,
très bien formés. Pourquoi? Parce que le Corinthien disait que le corps, ce n'est pas important. Le plus important, c'est l'âme. Alors, ils prennent le temps de faire n'importe quoi avec leur corps, mais d'entretenir l'âme. Et Paul parle, il dit non, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Quiconque détruira ce corps, le Seigneur le détruira aussi. Le Seigneur est pour le corps et le corps est pour le Seigneur. Donc, Paul fait chaque fois cet argumentaire-là. Prendrais-je ce corps et aller le mélanger avec une prostituée? Loin de là, jamais de la vie. Il dit, quel que soit. J'aimerais m'arrêter ici un peu, vous parler de 3 types de péchés en fait qui existent. De 3 catégorisations de péchés. Lorsque nous péchons, c'est vrai que tout péché atteint directement Dieu. Okay? Tout péché qu'on peut faire laisse les caractères de Dieu, la nature de Dieu. Mais il y a les péchés qui laissent directement Dieu, tels que le blasphème du Saint-Esprit. Mais il y a des péchés qui, en plus de léser Dieu, laissent ton frère. Tel que quand tu colportes contre ton frère, lorsque tu mens au sujet de ton frère. Ainsi, Pierre est en train de demander au Seigneur dans Matthieu 18, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il a péché contre moi? Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir dit un mensonge, il a lésé Dieu, mais il m'a aussi lésé moi parce qu'il a raconté des faussetés sur moi. Et puis Jésus le dit 7 fois, 77 fois. Et puis il y a encore un 3e type de péché qui est contre son corps. 1 Corinthiens 6, Paul est en train de dire ceci. Il dit, quel que soit le type de péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Hier, je parlais avec un groupe de personnes, je leur disais, voilà pourquoi lorsque tu commets un acte illicite sexuellement, la masturbation, la pornographie, tu couches avec un homme ou une femme qui n'est pas la tienne, tu as du mal à reprendre avec ta vie de prière. Parce que tu ressens ce péché non pas extérieurement, mais tu le ressens intérieurement. Tu sens que tu es sale et tu as du mal à t'approcher librement de nouveau du Seigneur. Et c'est ça le plus grand combat. Ce n'est pas que l'impudicité est le péché qui est au-dessus des autres péchés, c'est faux. Tous les péchés, celui qui a menti et celui qui a couché la femme d'autrui sont pareils. Si vous lisez les œuvres de la chair de Galates 5, on met ensemble des choses qui normalement ne peuvent pas cohabiter. Vous dites que ça et ça, mais Paul le remet tous au même niveau. Donc il n'y a pas un péché qui soit plus grand que l'autre. Mais il y a des péchés, lorsque tu le commets, tu sens en fait la souillure sur toi. Et ce sont des péchés tels que les péchés qui sont dans notre corps. Alléluia. Mais malheureusement, c'est ça le chrétien. L'enfant de Dieu pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec son corps, mais sauf honorer Dieu avec son corps. Frères et sœurs, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis-le à ton voisin, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Amen. Je sais que ce sont des choses qui ne sont pas beaux à entendre, mais je dois le dire. J'allais dire, comme le mot préféré du pasteur Mikolo. Et ça, vous un petit kabou charadi. Arrête d'user le corps là, le temple là. Écoutez, la Bible déclare, les aliments sont pour le ventre et le ventre est pour l'aliment. C'est Paul toujours qui le dit dans 1 Corinthiens. Et puis il dit, le Seigneur est pour le corps et le corps appartient au Seigneur. Il y a une relation de complémentarité là. Écoutez, les aliments sont pour les ventres et les ventres sont les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Donc les deux sont faits l'un pour l'autre. C'est bien quand tu remplis ton ventre et la nourriture aussi est faite pour être mangée. Et puis il dit, le Seigneur est pour le corps et le corps pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est que un ventre qui ne mange pas va mourir de faim. Mais les aliments peuvent être conservés sans avoir besoin du ventre. Le Seigneur est pour le corps et le corps est pour le Seigneur. En fait, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Mais le Seigneur n'a pas besoin de toi pour être Dieu. C'est cette relation-là. Donc si tu honores Dieu avec ton corps, c'est pour ton propre bien. Mais si tu le déshonores aussi, il y a un peu les camoutés. Mais c'est qu'il écoutez, maintenant, c'est ce que Paul est en train de dire. C'est lui qui n'honore pas son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Nous serons jugés pour ce que nous aurons fait dans nos corps, dans nos corps, dans nos corps. Pas dans nos âmes, pas dans nos esprits seulement, dans nos corps aussi. Donc tout ce que tu auras fait avec ton corps, le Seigneur va te juger pour ça. Pour là où tu seras allé avec ton corps, que pour ce que tu auras fait avec ton corps, le Seigneur sera en train de te juger pour ça. Alléluia. Alléluia. Et ici, j'aimerais un peu vous expliquer
comment en fait se passe le processus du péché? Parce que quelqu'un se dira, ben, je ne veux pas, je n'y arrive pas, je veux bien arrêter, mais je n'y arrive pas. J'espère qu'en vous expliquant ça, ça vous aidera à être capable de dire non maintenant au diable. En fait, le péché se passe en 3 étapes généralement. 3 étapes pour arriver à tomber dans un péché. Généralement, ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est la désaltération de la nature de Dieu ou la dénaturation de Dieu. Vous pouvez le voir, on peut prendre les exemples de 2 grandes tentations qui sont dans la Bible, la tentation d'Adam et Ève, la tentation de Jésus. Lorsque le diable vient, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était sa parole. Donc quand quelqu'un met en doute la parole de Dieu, en réalité il met en doute la personne de Dieu elle-même. Dieu a-t-il réellement dit? Lorsqu'il apparaît au Christ, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Il met d'abord en doute cette relation-là entre toi et Dieu, entre toi et la parole de Dieu, entre toi et la promesse de Dieu, entre toi et ce que Dieu est pour toi. Est-ce que tu es vraiment obligé de rester pur pour avoir ce boulot-là? Dieu va te pardonner, non? C'est la première étape. Et à ce niveau-là, quand tu dis oui, hein, la première barrière vient d'être brisée. Ok? C'est ça, non? Vous vous rendez compte, c'est ça. On fait tous en même temps, on vit tous les mêmes réalités. Je ne fais que vous expliquer, en fait. Je ne fais que nous aider. Donc, à partir du moment où tu encaisses ça, tu acceptes cela à ce niveau-là. Pas la première. Et comme maintenant, tu ne prends plus en considération la parole de Dieu, tu sais quelle parole tu vas prendre en considération? Tu vas prendre en considération ta propre volonté. C'est que toi-même tu veux faire. C'est là que la Bible déclare que la femme vit que le fruit était bon et agréable à manger. Heureusement que Jésus n'avait pas cédé. Ouf! Ouf! C'est ainsi que Hébreu dit, ayant été tenté en toutes choses, il a tenu bon et il peut désormais secourir ceux qui sont tentés comme lui. Dieu merci, Jésus a pu tenir bon. Ainsi, nous aussi, on croit qu'on peut tenir bon par sa grâce. Mais malheureusement, la femme a cédé ce jour-là. Et quand la femme a cédé, maintenant, elle a commencé à regarder à sa propre volonté. Elle a vu, oui, hein, c'est bon, oui, je peux le faire, oui. Hein. Et à ce niveau-là, tu as déjà consommé l'acte. En fait, Jésus dit ceci. Il dit, celui qui regarde la femme d'autrui avec convoitise a déjà commis l'acte avec elle dans son cœur. Donc pour Dieu, le péché, ce n'est pas la 3e étape qui est la consommation de l'acte. Pour Dieu, le péché commence déjà quand tu dis oui, hein, je peux le faire, et que tu commences à concevoir comment tu vas le faire. Mais bien que tu n'as pas encore consommé l'acte, tu l'as déjà fait. C'est ainsi qu'il dit que quand tu regardes la femme d'autrui avec convoitise, c'est vrai que tu n'es pas encore passé à l'acte. Mais le fait que tu l'as regardé avec ce regard-là, tu l'as déjà fait. Écoutez, ok, je vais les rendre terre à terre. Jésus dit ceci. Je sors ici à l'école, c'est quoi, Loupio, Aurore, pour prendre un taxi de magasin, de boulevard. Jésus dit, celui qui est sorti à Aurore et qui a dit, je peux prendre un taxi de boulevard, hein, et celui qui a déjà pris un taxi de boulevard sont pareils. Donc c'est celui qui a déjà conçu de faire quelque chose. Et celui qui l'a fait, on fait la même chose. Ainsi, ceux qui disent que non, on fait seulement, on s'arrête ici. Bon, yosko ok, okomi batete là. Obeti demi tout. Donc, namutu, alobi, toko sala. Namutu alobi, bon, on a quand même batete là, menasuki. Namutu a commis quand même boulevard, gare centrale. Bango 3, yes, on a paqué moko. Alléluia. Non, photo passeport, kakato, ceux qui ka awa. On parle de corps. Donc, ate osukara na so de mouton sosimat. Na mouton comme ati gare centrale. Na mouton bimika lupio ka awa. Pour Jésus, on est tous pareils. Alléluia. Alléluia. Donc, les 3 étapes, c'est ça. 1, l'altération de l'image de Dieu. Lorsque tu décides de désobéir à la parole du Seigneur, malheureusement. Et la 2e étape, c'est lorsque tu commences à concevoir comment tu vas le faire. Et la 3e étape, c'est lorsque tu passes à la consommation de l'acte. Alors le plus grand combat, c'est comment cela? Lorsque tu tiens bon à la parole du Seigneur. Tu dis que je n'ai pas besoin de me corrompre moi-même pour atteindre les objectifs que le Seigneur a pour moi.
Frères et sœurs, j'aime beaucoup cette citation, j'aime bien la répéter. La providence divine a des portes pour des endroits où la compromission a des fenêtres. Je le répète. La providence divine a des portes pour des endroits où la compromission a des fenêtres. Les portes prennent parfois du temps à être bâties, mais elles ne retirent jamais notre honneur ou notre dignité. Les portes, ça peut parfois prendre du temps pour entrer dans la porte. Mais quand tu veux entrer avec tout honneur, toute gloire. Je me souviens, cette année, je faisais mes examens. Le surveillant entre dans le local d'examen. Il dit, tous ceux qui sont là-bas au fond, approchez-vous ici devant. À quelqu'un il fait les boules, il fait, oh. Il dit, yo, yo, koli kotriche na misu na ngai. Pour sali 7 ans en médecine, ne okani ko obudenga. Yara libosoa. Et puis mon voisin me regarde et me dit, à quelqu'un comme toi, il ne peut jamais te le dire. Parce qu'il sait que tu ne triches pas. Donc même lorsque j'aurai mon diplôme, je l'aurai avec honneur. La tête haute parce que je sais que je ne passe pas par de magouilles. Ça ne m'a pas, je suis passé par la porte. J'ai accepté peut-être le chemin difficile, ça m'a pris le temps que ça m'a pris, mais j'ai accepté de passer par la porte. Mais à l'autre personne, quelqu'un peut se lever et lui dire, yo, mon autre chemin, pourquoi? C'est vrai, il aura le diplôme, mais ça l'a enlevé l'honneur et la dignité qui pouvaient être accompagnés avec cet honneur, avec ce diplôme-là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de te compromettre pour arriver à tes fins. Reste attaché à la parole du Seigneur. Alléluia. Reste attaché à ce que le Seigneur t'a dit. Tu n'es pas obligé de coucher avec ces professeurs-là pour passer des promotions. Et alléluia. Alléluia. Ouf, le temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir tout ce que j'ai à dire. Tu n'es pas obligé de te compromettre. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de céder à cette tentation-là pour y arriver. Dans ce monde qui est corrompu, dépravé maintenant. Amen. Je vais passer rapidement. La deuxième des choses que Dieu nous demande en offrande, c'est le temps. Dis à ton voisin le temps. Change de voisin, dis le temps. Le temps, c'est de l'argent. Dis temps. Time is money. Acte 13, 36. La Bible déclare ceci au sujet de David. David, après avoir servi au dessein de Dieu en son temps, fut recueilli avec ses pères. David, après avoir servi au dessein de Dieu en son temps, fut recueilli avec ses pères. En fait, et Ésaïe 6:8, le Seigneur demande, y a-t-il quelqu'un ici pour que je l'envoie? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Frères et sœurs, le Seigneur travaille toujours avec les gens disponibles. Être disponible veut dire qu'on peut se servir de toi à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. Je sais peut-être que tu as un travail qui te surcharge, je sais. Je sais peut-être que tu as des occupations. Mais le problème avec toi, c'est qu'on ne peut jamais compter sur toi. Tu es toujours busy. Tu es toujours busy. Et tu as toujours des bonnes raisons. Oh, moi, vous savez, mon cher, vous savez, papa. Moutouma au lobby, quand tu étais pauvre, tu étais chaque dimanche à l'église. Depuis que tu as eu ces petits travails-là, le dimanche est devenu ton jour de sport. D'accord, Judas. Tu as trahi le Seigneur à cause de l'argent. Hein? Oh non, vous savez, il faut perdre un peu de graisse le dimanche, il faut faire du sport avec les amis. Papa, tu étais disponible ici. On t'envoyait comme on envoie les frères Fadi. Fadi, que Dieu te bénisse, tu es très disponible pour l'œuvre du Seigneur. Je prie que tu restes disponible même quand tu auras beaucoup d'occupations demain. On peut à chaque fois, je peux l'appeler, Fadi, j'ai besoin de telle chose. Oui, berger, j'arrive à la maison. Pas, il prend, il le fait. Combien de courses fait à la va-vite au pied levé. Mais malheureusement, à peine tu as des occupations, tu perds le temps pour le temps, donc tu n'as plus le temps pour la maison de Dieu. Tu deviens monsieur busy, monsieur surchargé. On ne refuse pas que tu peux avoir des complications, on ne refuse pas que tu peux être parfois busy entre guillemets. Mais toi, tu n'es jamais disponible. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. On ne sait plus compter sur toi.
Écoutez, Luc chapitre 9, 57 à 62, Jésus est en train de parler aux hommes et aux femmes, enfin aux hommes par rapport à la disponibilité. Il déclare qu'un homme, il dit, toi, suis-moi. Il dit, non, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Voilà, il dit, laisse les morts, enterrer les morts. Et puis, alors encore, il dit, non, mais laisse-moi moi aller prendre congé de mes proches. Il dit, celui qui met la main dans la charrue, mais regarde en arrière, n'est pas digne pour le royaume de cieux. Ce sont des gens qui avaient des bonnes raisons. Mais Jésus leur dit, arrêtez de vous trouver des raisons pour ne pas être disponible pour la maison de Dieu. Arrêtez de vous trouver des raisons pour ne pas être disponible pour servir Dieu. La maison de Dieu a besoin de gens qui doivent y travailler. Le temple de Dieu a besoin de gens qui doivent venir pour y servir avec zèle. Arrêtez, vous pouvez avoir des raisons, oui. Mais Jésus dit, quand tu mets ta main, mais que tu es tout le temps en train de regarder en arrière, tu n'es pas digne. Ça ne sert à rien. Judas, au trahir Seigneur, donc dimanche, comme ils jouent au sport, au tekinye supona mbongo, au trahir Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est que j'aime celui qui parle de cette histoire, c'est Luc le médecin. Un homme très surchargé, mais qui avait le temps d'être toujours là. Jusqu'à tel point, dans 2 Timothée 4, quand Paul est en train de parler, il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Tel est allé en Galatie, Tychik est allé en Éphèse, tel est allé en Dalmatie. Luc seul est resté avec moi. Il a tenu bon jusqu'au bout, malgré les occupations qu'il avait. Quelles sont les occupations que tu as? On ne refuse pas que tu travailles, on ne refuse pas, mais est-ce que tu auras toujours, ou tu as toujours le temps pour la maison de Dieu? Regarde à l'époque où tu n'étais pas aussi occupé. Regarde maintenant, est-ce que tu as toujours le temps pour la maison de Dieu? En fait, parfois vous pensez que lorsque vous venez ici, vous venez pour le pasteur, vous venez pour... Non, vous venez d'abord pour vous-même, et mieux encore, vous venez pour Dieu. Parce qu'au-dessus du... Ecclésiaste 5:7 est en train de dire ceci. Au-dessus de chaque chef, il y a un autre chef qui est établi. En fait, au-dessus de l'ange de la maison de Dieu, il y a le Dieu de la maison de Dieu qui est là. Et celui qui regarde ta disponibilité, qui regarde ta façon de faire, ce n'est pas forcément lui. Parce que parfois, lui ne peut pas te voir. Mais ce qui est sur le Dieu de la maison de Dieu ne manquera pas de te voir. Il est vrai qu'on sert Dieu à travers les hommes. Mais à travers les hommes, on sert aussi Dieu. Parce qu'à la fin, on rendra compte à Dieu de comment on a servi au milieu des hommes. Oui, mais est-ce que les gens qui sont autour de toi peuvent témoigner qu'ils peuvent compter sur toi? Alléluia. C'est ainsi que vous ferez des expressions de la Bible comme Josué, serviteur de Moïse. Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est serviteur de Dieu, mais il sert Dieu auprès d'un homme. Alléluia. Amen. Ça va? Je vous perds? Vous êtes perdus? Bon, Fandi calme, on dit le culte est athée. T'es culte, c'est ton voisin, culte est ça. Alors, le premier argumentaire, c'était contre son enfant. Deuxième argumentaire, contre son peuple. Deuxième argumentaire, contre son peuple. Là, vous trouvez ça dans Malachie 2:10. Il leur dit ceci. Bon, n'êtes-vous pas les enfants d'un même père? Mais pourquoi tant d'animosité entre vous? Un autre problème dans la maison de Dieu. Les guerres, les querelles, les lustres, les disputes entre enfants de Dieu. Le Dieu de la maison de Dieu est le père de la maison. Mais entre vous, entre guillemets, les enfants, comment vous vous battez? Vous êtes désunis entre vous, vous êtes divisés entre vous. Et ça, c'est le deuxième problème de Dieu avec son peuple. Le manque d'union entre enfants de Dieu. La séparation entre enfants de Dieu. En réfléchissant à ce texte, je me suis rendu compte d'une chose. Que même dans le royaume de Satan, où la haine règne, il n'y a pas de... Ils sont entre guillemets unis. Lisez Luc 11, 17 à 18 et 24 à 26. Jésus dit ceci.
Lorsqu'on dit à Jésus qu'il chasse les démons par Belzéboul, il dit si Satan chasse Satan, c'est que son royaume est divisé et il ne peut pas avancer. Malgré que le royaume de Satan, vous pouvez appeler ça comme vous voulez là, mais au moins ils ne se chassent pas entre eux. À tel point quand vous continuez quelques textes après, 24 à 26, il dit lorsque vous chassez l'esprit d'un corps, il sort, il va errer, il ne trouve pas d'endroit. Il revient, il trouve que sa maison a été balayée mais pas occupée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres esprits plus forts. Ils s'unissent pour venir reposséder cette personne. Et la condition de cet homme est pire que celle d'avant. Donc même le diable, pour parvenir à ses fins, ses agents peuvent travailler en unité pour détruire une personne complètement. Parfois on se plaint pourquoi les choses n'avancent pas. Oui, les choses n'avancent pas parce qu'on n'est pas unis entre nous. Il y avait des gens qui avaient une mauvaise intention. Mais ceux qui construisaient la tour de Babel. Mais vu qu'ils étaient unis entre eux, même Dieu a dit, descendant, empêchant-les de ne pas atteindre leur but. Alléluia. Quand les gens sont unis, quelle que soit leur motivation finale, mais puisqu'ils sont unis, ils sont très susceptibles d'atteindre leur objectif. Alléluia. Alléluia. Arrête de créer la division. Arrête d'être acteur de la division. Arrête d'être participant à la division. Et parfois on déteste les gens pour rien. Oh frère, on a l'arrêté. Asalayo. Et là on pété. Mais c'est plané raté. Et puis tu commences à parler en mal de lui à d'autres personnes, alors qu'il n'a rien fait. On a 2 cultes mardi et dimanche, au créa culte à jeudi. Arrêtons avec ces choses. Dieu est en train de reprimander le peuple de Dieu à propos de ces choses. Alléluia. Alléluia. Et par rapport à son peuple, il s'est plaint d'une deuxième chose. Il dit comment ils veulent sacraliser le nom sacré. Malachie 2,15. Il dit vous êtes impatients. Vous quittez, vous allez vous unir vous allez faire des alliances étrangères pour parvenir à vos fins et à vos résultats. Personne n'a jamais fait cela. Et il dit un seul l'a fait à Abraham. Et vous savez ce que ça a produit. En fait, c'est ça. C'est que les enfants de Dieu veulent mettre au nom de Dieu des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Il sait qu'il s'est corrompu pour avoir ce travail-là. Mais à-t-il action de grâce à Aliboso. Je remercie les seigneurs parce que tu sais qu'au fond, il y a un seigneur. Au sali, il faut un moro. Il faut perso. Mais au cause, c'est la nzambi makam. La sacralisation du nom sacré. Tu sais que comme tu as fait des combines, tu as mélangé beaucoup de choses pour pouvoir obtenir ces résultats-là. Mais, et mara nzambi. Au tien nzambi, le roi épice. Non, Dieu veut être l'alpha, l'Emmanuel et l'oméga de chaque chose que tu es en train de faire. Le Dieu de la maison de Dieu veut être au-dessus de tout et tout coordonné. Il ne veut pas être à côté. Là, il me déclare que l'échelle s'élevait en dessous et de bas en haut, les anges montaient et Dieu était au-dessus. En d'autres termes, Dieu remplissait tout l'espace. Dieu couvrait toutes choses. Or, plus tard, on nous apprend que cette échelle, c'était même Jésus. Donc, en fait, Dieu était en tout et partout. Il touchait le sol, il touchait le ciel. Il couvrait toutes choses, toute activité qui se passait là. Il en était le Seigneur et le Maître. Tu te débrouilles à la fin et à la fin, tu veux mettre... Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et le troisième argumentaire contre son peuple, c'est qu'il s'est plaint que les gens s'assemblent non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et ça, Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, 17. Il dit, je plains que lorsque vous vous réunissez ensemble, vous êtes des meilleures personnes, mais bizarrement, vous en sortez pire qu'avant. Pourquoi? C'est à cause de ce que vous vous dites entre vous. Quel genre de choses vous communiquez entre vous? Jean-Marc, je peux avoir la mélodie du début du culte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous vous racontez entre vous? Quand vous vous racontez, et ils se disent non, ils se disent ça ne sert à rien de servir Dieu, on sert Dieu, il n'y a pas de différence entre nous qui le servons, eux ceux qui ne le servent pas. Et Dieu dit, j'ai entendu cela, et ça me fait mal.
Ça fait mal au Seigneur. Lorsque vous passez par des temps difficiles, vous vous réunissez, au lieu que vous puissiez vous encourager, vous exhorter entre frères, par des cantiques, des psaumes, vous mettez à vous plaindre et à parler en mal de Dieu. On peut comprendre que tu sois en train de te poser des questions sur la situation difficile que tu traverses, que tu sois en train de partager avec les frères. Mais quelle est votre conclusion? Et ils se disent entre eux, j'aimerais vraiment qu'on relise ce qu'ils sont en train de dire. Malachie 3, 14 à 16. Vous avez dit, c'est inutilement que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à assurer son service, à marcher la mine sombre à cause du Seigneur des armées? Maintenant nous déclarons heureux les gens arrogants, ceux qui agissent en méchants et prospèrent. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils réussissent quand même. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlent entre eux. Le Seigneur fut attentif et il a entendu. Donc ils disent qu'on peut faire comme eux. Ça me rappelle le psaume 73 qui est le cantique d'Asaph. Il dit, lorsque je vois le méchant, je vois les méchants prospérer, j'ai moi aussi envie de faire comme eux. Mais après il dit, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire, que je me rende compte de leur fin. Et je me rends compte qu'il c'est mieux de rester attaché au Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a rien à faire dans la compromission. Il n'y a rien à faire en se perdant dans ce monde. La meilleure partie est ici avec le Seigneur. Même lorsque tu as l'impression que c'est difficile, même lorsque tu as l'impression que ça fait des années que tu ne pries, ça ne change pas. Ça ne sert à rien de lâcher le Seigneur. Les méchants ont déjà leur récompense. Leur récompense est déjà connue. Ceux qui se prostituent, ceux qui se perdent, ont déjà leur fin connue. Nous qui tenons ferme au Seigneur, nous savons que nous avons un héritage avec lui. Oui frère, Dieu sait que la tentation est grande. Dieu sait que le monde est difficile. Mais regarde ce qu'il est en train de dire. Alors je sens que l'enseignement est fini. Il est en train de dire ceci. Il dit que je sais que c'est difficile. Mais regardez, il y a un livre de souvenirs qui a été écrit. Il y a un livre de souvenirs qui a été écrit. Il le dit au verset 7e. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Frères et sœurs, chacune de tes actions écrites, faites ici dans la maison de Dieu. Dieu est en train d'écrire dans un livre de souvenirs. Dieu est en train d'écrire dans un livre de souvenirs. Ne vous trompez pas des apparences de comment les choses peuvent être difficiles. Dieu écrit, et ça me rappelle un homme au nom de Mardoché qui semblait ses bienfaits être oubliés. Mais un jour, le roi a regardé le livre de souvenirs et il s'est souvenu de lui et il lui a fait beaucoup de bien. Si un roi humain qui oublie peut se souvenir d'un homme en regardant le livre de souvenirs et lui faire beaucoup de bien, à quand même plus forte raison Dieu qui n'oublie pas. Parce que vous savez quoi? Notre Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Il comprend toutes choses. Alléluia. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas tes bienfaits. Il n'oublie pas ce que tu fais dans sa maison. Il n'oubliera pas ses prières de minuit. Il n'oubliera pas ses offrandes. Il n'oubliera pas ses dîmes. Il n'oubliera pas ses sacrifices faits pour lui, faits en son honneur. Il a toujours été là. Il observe chaque fois. Il dit, je prépare pour un jour où je le visiterai. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un jour que Dieu est en train de préparer, où il décide, il va te visiter. Le jour où il te visitera, le ciel ne sera pas peut-être rouge, mais tu ne comprendras pas. Dieu sera en train de venir vers toi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir, c'est que Dieu maîtrise un jour. Dieu connaît le jour où il va te visiter. Sois juste patient. Reste là sous sa main, en toute humilité. Au moment opportun, il va t'élever. Alléluia. 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 Ce que j'aime avec Dieu, c'est que sa récompense n'est pas que dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Frères et sœurs, lorsque nous servons Dieu ici, nous ne le servons pas seulement pour aujourd'hui, nous le servons aussi pour bien plus tard. Nous le servons pour demain, nous le servons pour ce qui sera notre avenir. Nous ne venons pas servir Dieu comme passant notre temps. Nous le servons pour la vie d'aujourd'hui, mais aussi pour la vie de demain. Même lorsque ça semble être difficile maintenant, ne te compromets pas. Reste attaché à lui. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est omniscient. Lorsqu'on dit que Dieu est omniscient, c'est qu'il sait tout. Amen. Il sait tout du passé. Il sait tout du présent. Il sait tout de l'avenir. Et ce savoir n'est pas une information qu'il reçoit. C'est une information qu'il a de façon ponctuelle, de façon immédiate. Alléluia. C'est une information qu'il maîtrise déjà. Il n'a pas besoin qu'on vienne l'apprendre quelque chose de nouveau. Il le sait déjà. Et le fait qu'il sait, il maîtrise tout de ton passé, ton présent, ton avenir, c'est qu'il peut créer ton avenir maintenant. Ok. C'est qu'il peut faire venir ton avenir maintenant. Voilà pourquoi lorsque nous venons prier dans la maison du Seigneur, nous croyons que la prière est cette façon de se connecter à la volonté de Dieu pour appeler au plus proche notre futur.
C'est ainsi que Jésus est en train de dire, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'en réalité, lorsque nous prions, nous nous mettons en contact avec l'omniscience de Dieu et son omnipotence afin de venir sur le moment présent, les choses que Dieu a prévues pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin de te compromettre, tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde le fait pour parvenir à tes fins avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais insister, nous dire de continuer à tenir bon, de continuer à tenir bon, de continuer à tenir bon même lorsque ça semble difficile. Le Seigneur sait ce qu'il prépare pour toi. Le Seigneur sait ce qu'il arrange pour toi. Ne laisse pas les hommes, ne laisse pas les situations commencer à te faire croire que le Seigneur t'a abandonné. Alléluia. Cet homme au nom de Jacob, il a chaque fois lutté. Il a lutté avec l'ange qu'il a parlé. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Mais tu es sorti vainqueur. Tu es sorti vainqueur. Désormais, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Ce que j'aime, c'est que quelques textes, juste un chapitre après, il va s'établir quelque part. Sans s'en rendre compte, il commençait déjà à produire la promesse que Dieu lui avait faite. Parce qu'il vient s'établir à l'endroit où Dieu avait promis à Abraham, son ancêtre, que tu deviendrais une grande nation. Frères et sœurs, lorsque tu rencontres le Dieu de la maison de Dieu, à chaque fois que tu le rencontres, ta vie ne reste pas le même. Oui, parce qu'il dit, je me plains que vous venez dans ma présence, vous en sortez, vous êtes toujours les mêmes, c'est faux. Parce que personne ne vient à Jésus et ne reste le même. Je n'ai pas vu une personne qui a eu besoin de rencontrer Jésus 2 fois pour voir sa situation changer. Tous les malades de la Bible l'ont rencontré qu'une fois et ont vu leur situation changer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. J'aimerais te dire que le Dieu de la maison de Dieu est là, il regarde ta situation. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un pour lui dire qu'il entend tes prières. Même lorsque tu as l'impression qu'il n'agit pas, tu es en train de tourner en rond comme ceux de Jéricho. Il tournait, il tournait. Parfois Dieu fait les choses progressivement, mais parfois il les fait d'un fracas, d'un tout à coup. Ils sont restés 10 jours dans la chambre haute, en train de prier, en train de prier. Ils ne savaient pas qu'au 10e jour, ça sera un tout à coup soudain. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que vous venez à 2 souvent dans la maison de Dieu. Tu vois ces choses évoluer progressivement. Tu vois le tien rester figé. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être pour toi, ça sera avec beaucoup de bruit. Ça sera directement de façon, avec un fracas. Ne regarde pas, ne compare pas ta situation à celle de ton voisin. Attends-toi à ton Dieu. L'échelle ne se passe pas de façon latérale. L'échelle va vers le vertical, vers le sommet, vers le Seigneur. Lorsque tu vois Dieu faire pour ton voisin, c'est bien, gloire au Seigneur. Mais dis-toi que Dieu peut aussi faire pour toi. Alors je reste attaché à lui. Ne te compromets pas pour obtenir ce que l'autre obtient. Tu ne sais pas comment il obtient. Reste, garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Nous tous donc, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, courons vers la carrière qui nous est ouverte. Courons vers le chemin qu'il nous a ouvert. Nous tous donc, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, courons vers la carrière qu'il nous ouvre. Lui qui est le commenceur et le finisseur de notre foi. Frères et sœurs, il commence et il finit. Et il achève toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, reste attaché au Seigneur. Ne te relâche pas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je décide de rester attaché à toi. Je décide de rester attaché à toi. Je décide de rester attaché à toi même lorsque c'est difficile. Je ne t'abandonnerai pas.